l'objectif aujourd'hui pour l'avocat de Marc Dutroux, c'était de réclamer une expertise psychiatrique, la première étape pour obtenir à terme une éventuelle libération conditionnelle. Libération dont on peut fortement douter pour l'instant. J'irais heureusement. Heureusement, il faut quand même se souvenir de ce que cet homme a fait au départ. Alors, est-ce qu'il agissait comme un prédateur personnel, je dirais, ou est-ce que c'était pour un réseau? C'est toute la question de cette affaire et que cette actualité rouvre en réalité. Puisque si on veut resituer un peu l'affaire dans le contexte, 96, l'affaire éclate. Lui, c'est un peu un baltringue. Marc Dutroux, c'est un mec, il vole des voitures. Il a déjà été condamné, il a déjà fait de la prison pour viol et séquestration de mineurs. Absolument. La moitié de sa peine. Il est dealer à ses heures. Bon, c'est un homme des basses œuvres. Et puis, il y a un personnage dans l'histoire qui s'appelle Michel Nihoul et qui va en fait disparaître, être éclipsé au moment du procès qui ne se tient que beaucoup plus tard. Et donc, en fait, il se passe un truc très simple, c'est que quand les Belges comprennent que leurs propres enfants peuvent se retrouver proie d'un réseau, ils descendent dans la rue. Les fameuses marches blanches. La marche blanche. Et puis là, on dessaisit le juge qui s'appelait Conroth. Et on inverse complètement le cours du récit de ce fait divers. Et ça devient le prédateur isolé avec sa fine équipe, c'est-à-dire le pauvre Lelièvre, un SDF, et sa femme, Michel Martin. Fermer le banc et on le met en cabane. Il a écrit une lettre de 44 pages qui n'a pas été publiée. J'ai toujours pas compris pourquoi. En réalité, je crois que le deal, alors c'est moi qui parle là, je crois que le deal au départ c'était bon voilà, tu vas être chargé, ça va être toi tout seul avec ta femme et ton petit copain et on n'en parle plus. Tu prends et on te sortira assez rapidement. Ça c'est dans l'hypothèse du réseau évidemment. Auquel il participe. Et il accepte. En se disant, d'ici une vingtaine d'années, je sors, c'est ce qui est en train de se produire, sauf que, une fois en prison réellement, et c'est ce que déplore son avocat qui veut l'expertise aujourd'hui, il se dit, mais alors finalement, je suis lampiste, c'est moi qui prends, alors que, certes, je participais, mais c'était pas moi le principal coupable. Et le souci, c'est que Wikileaks, en 2011, a publié l'ensemble du dossier. Il y a 11 000 pages. Et on se rend compte que, quand on voit la floraison des noms qui sont interrogés et le niveau, ça monte jusqu'à la royauté. Bah oui, évidemment, des gens qui participaient au parti fine, évidemment, du même coup, on comprend que l'affaire a été enterrée. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant à voir, c'est qu'en France, même époque, 3 réseaux pédophiles vont tomber. Taureau Bravo, Achille, Ado 71. Et le jour où le juge Conroth est dessaisi en Belgique, plus aucun réseau pédophile n'a été trouvé en France. C'est quand même très étrange. Tout ça est très étrange. Oui, c'est surtout un apporteur d'affaires. Hein. Ça rapporte énormément. Beaucoup plus que la drogue. Donc c'est pour ça qu'il faisait ça. Faut pas chercher plus loin. Hein. Faut pas aller chercher midi non plus à 14h. Et je crois en fait que c'est pas du tout l'intérêt de l'État belge de le sortir, parce que ça va faire ressortir le débat qu'on vient de tenir ici et qui n'est toujours pas clos entre les croyants et les incroyants. Base, Karl, parce que ça on ne comprend pas bien. Qui a protégé quoi et est-ce qu'il y a dans le dossier des gens qui ont été protégés ou couverts? Bien entendu. Et quel dossier? Je vous ai dit, il est sur Wikileaks. Valentine Arama, répondez-nous concrètement. Karl, si on sort le dossier Allègre, on trouve le nom de Dominique Baudis aujourd'hui. Bien sûr. Bon, alors, c'est pas parce qu'un nom est dans un dossier que les accusations sont fondées. Des éléments de réponse de Valentine. Non, Valentine, donnez-nous les éléments. Dans le dossier Dutroux, il y a eu d'énormes dysfonctionnements de la justice. Ça a été prouvé. Ça a été avéré. Voilà, il y a eu une commission parlementaire, d'ailleurs, pour dénoncer ces faits-là. Et effectivement, il y a eu le dessaisissement du juge à un moment. Voilà, alors après, de qui couvert, de qui ou de quoi... il y a eu des dysfonctionnements, ça c'est une réalité. Les gens ont été jugés aujourd'hui. Je pense que vraiment, c'est ce sur quoi il faut se concentrer aujourd'hui, c'est Marc Dutroux. Parce qu'effectivement, voilà, comme vous le disiez... C'est lui le responsable de la mort de ces 4... Lui et effectivement Michel Martin et à minima aussi Michel Lelièvre. C'est-à-dire, Patrick, imagine que tu sois amateur de chair fraîche. Tu me suis? Comment vas-tu les trouver? Tu vas trouver un Dutroux local ou un Allègre local, tu vas chercher. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, il y a des gens dont c'est le métier, ça existe, il ne faut pas nier. Oui. Mais ça n'enlève rien au crime commis par Marc Dutroux. Ce pourquoi il a été jugé, ce pourquoi il est en prison, et ce qui justifie aujourd'hui la demande de libération sous condition de son avocat. Ce qu'il essaye de dire aujourd'hui, Dutroux, c'est « Attention, j'étais pas tout seul ». Ça ne justifie pas pendant des années, dit « J'étais tout seul ». Et il le dit, il l'a vraiment dit? Maintenant.
sa plaidoirie, tout ce les lettres qu'il écrit, c'est dire j'étais pas tout seul. Alors que mais au qui n'ont moment pas de son été rendus procès, il a dit publics. j'étais tout seul. Pour quelle raison a-t-il dit à ce moment-là? Pourquoi a-t-il changé de version?